J'enregistre. Bonsoir à toutes et merci de votre présence. On est nombreuses, ça fait vraiment plaisir. Je me représente, je suis Laure, alias Zantac Création sur Facebook notamment, et Laure et Marie, Doula, CZT sur Instagram. Euh, j'ai, c'est le troisième atelier, Claire, je crois, de C'est mieux que je propose. Oui, Euh, donc, qui est un atelier que j'ai souhaité proposer pour présenter des CZT qu'on rencontre pas forcément tout le temps et que j'avais envie de mettre à l'honneur parce que leur travail est différent, parce que je pense qu'on mérite toutes d'avoir une petite place à l'honneur de temps en temps. Et puis pour vous permettre aussi de découvrir en fait des multitudes de façons d'enseigner la méthode, des multitudes d'artistes aussi, parce que bon, on est CZT, mais nous sommes nombreuses quand même à être aussi dans le mouvement artistique. Et, euh, et puis pour que chacune puisse découvrir des façons de proposer la méthode qui lui correspondent ou qui lui fassent voir autre chose de temps en temps. Enfin voilà. J'avais vraiment à cœur de mettre ces femmes en avant. Et j'espère un jour des hommes, ça serait cool. Ça serait cool. Euh, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis doula dans la vie et donc CZT. J'ai rencontré la méthode en à peu près 2017 et j'ai passé ma certif en 2020. Hum, Et puis, du coup, maintenant, je propose pas mal de rituels autour, avec la méthode, hein, mais toujours autour. Enfin, c'est très ritualisé ce que je propose, donc des oracles, des moments d'intention, des partages autour de textes initiatiques, etc., etc. Voilà pour la présentation de l'atelier et ma présentation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Claire. donc, Bonsoir. Là, à peu près. donc, il faut que je prenne l'écran. Alors, vas-y, présente-toi d'abord, Claire, et après, je ferai la petite. Mais il faut que tu rallumes ton micro parce que j'ai éteint tous les micros de tout le monde. Voilà. Donc, moi, je suis Claire, LK. J'ai passé ma certification avec Laure en même temps. Avant, on avait suivi un peu les mêmes ateliers d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins quand j'étais très jeune. Et puis après, je suis partie dans la vie professionnelle. Et le Zen m'a permis de revenir à une activité créatrice en oubliant tout ce qui était le dessin, donc quelque chose de plus simple au niveau dessin, mais on pouvait jouer avec la couleur, la composition. Et puis également, on faisait partie de toute une communauté. Et je trouvais ça super. Voilà, une communauté internationale, je trouve ça vraiment sympathique. Et puis maintenant, une communauté française qui se développe petit à petit, donc ce qui est très agréable aussi. Voilà, donc j'utilise la méthode vraiment à ma sauce, à mon goût, et beaucoup pour me détendre. Voilà, donc je dessine beaucoup, souvent les mêmes motifs dans un but de détente. Voilà ce qu'on peut dire sur ce que je fais. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Merci, c'est déjà bien. Mhm. C'est déjà bien. Et tu donnes des ateliers ou tu vas en Alors, pour bloc? l'instant, j'ai une petite équipe avec qui je donne des ateliers. Donc, il y a 2 personnes ici qui suivent les ateliers. Euh, mais j'espère à partir du mois de septembre, mois d'octobre, de développer d'autres ateliers. Voilà, puisque j'avais un autre projet avant qui se met en route. Et ce projet, quand cet autre projet dont je parlerai peut-être un jour sera bien lancé, je
développerai plus des ateliers de Zentangle et de créativité. Basé aussi beaucoup sur la couleur, parce que c'est ce qui me passionne, la couleur. Ouais, on en avait parlé, effectivement, on se retrouve Et, beaucoup sur ça, toutes les deux. voilà. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, à la rentrée, on va développer tout ça. Ouais, yes. Super. Ok. Eh bien, avant de se laisser porter par toi, on va prendre un petit temps pour faire un peu d'espace autour de nous et en nous. Donc, s'installer confortablement, détendre la nuque, les épaules, poser nos pieds bien à plat sur le sol et prendre de grandes respirations. Et sur l'inspire, je fais venir à moi ce dont j'ai besoin, de la douceur, du calme, de la sérénité, de la joie, de la légèreté. Et sur l'expire, je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin, du stress, des tensions, de la colère, de la frustration, peu importe. Et je fais ça sur 3, 4, 5 respirations. Avant d'ouvrir les yeux, de venir ici et maintenant dans cette petite bulle que va nous offrir Claire. Et je t'invite, Claire, à prendre l'écran. Oui. Alors, voilà. Vous voyez tout mon écran? Alors, ouais, pour l'instant, ouais. Est-ce que c'est net pour tout le monde? Bon, ça a l'air d'être net. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est cette tuile qui est un arbre à énadrome. Alors, énadrome, c'est un tangle que tout le monde connaît et c'est un tangle que tout le monde aime. Et c'est un tangle que j'ai beaucoup dessiné parce qu'au début, je, pour, pour m'inciter à faire des tuiles, je me disais, tu fais la tuile et tu feras un petit énadrome quelque part dans ta tuile. Et ça a marché. Pendant un an, je me suis vertuée à faire une tuile presque tous les jours avec un petit énadrome qui se cachait quelque part. Et là, j'avais envie aujourd'hui qu'on fasse un petit arbre à énadrome. Donc, je sais que certains de ces étés ne montrent pas la tuile finale avant de commencer. Moi, personnellement, j'aime bien montrer ce vers quoi on va aller. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire ça exactement, mais c'est l'idée. Donc, on va dessiner une fleur au milieu et on va dessiner tout autour des incantos qui seront fleuris de énadrome. Voilà. Et au final, on aura un arbre à énadrome. Et on va entourer tout ça par un cadre d'Innsbach, donc la méthode d'Innsbach que vous connaissez peut-être, qui est simplement de faire un cadre qui vient derrière un peu le motif. Voilà. Donc on verra ça petit à petit. Voilà. Donc je vous invite à prendre une tuile carrée 9-9 et on va commencer. Et peut-être que Laure, là, va vous montrer, elle, qu'elle va partir sur une tuile, sur un Zendala rond. Donc si vous voulez prendre un Zendala rond, c'est possible. Et je crois même que Laure
fait autre chose même avant de commencer. Ouais, si tu veux, je prends l'écran, je montre rapidement. Laisse prendre l'écran. Ouais, il faut. Voilà. Dès que tu auras rendu, je pourrai le prendre. Ah oui, alors bon, d'accord, ok. Voilà. Hop, et j'y suis. Voilà, donc moi je suis partie sur un Zendala, effectivement, et j'ai fait un fond avant de venir. J'avais envie de couleurs, comme régulièrement, et j'avais envie aussi de couleurs qui soient douces et joviales. Donc voilà. J'ai simplement pris la technique avec mes feutres aquarellables, venir colorier une pochette plastique. J'ai un peu humidifié ma tuile et puis j'ai posé par-dessus les couleurs. Voilà, tout simplement. L'idée là de l'atelier à deux c'est mieux, c'est aussi vous proposer ça, vous proposer de suivre Claire et de temps en temps, ben, je prendrai la main ou elle me donnera la main pour que en fait ça euh, entre guillemets ça coupe et ça laisse place à votre propre créativité en vous permettant de vous inspirer des deux façons de faire. Voilà. Hop, je te rends. Donc là, voilà. Donc, on va prendre notre petite tuile 9-9 et on va venir placer 4 points dans les coins, un point dans chaque coin. Assez éloigné quand même du bord, hein. Ça peut être 8 ou 10 millimètres, puisque en fait, on va dessiner après un cadre qui correspond à notre cadre intérieur. Donc, je le fais assez éloigné du bord. Et une fois que j'ai dessiné mes 4 petits points, je vais les relier. Voilà, ce qui correspond aux étapes 2 et 3, je crois, de la méthode Zen-Temps. Et je tourne la tuile à chaque fois pour que ça soit plus facile. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher, grosso modo, le centre de la tuile en dessinant très légèrement 2 petites diagonales, enfin, les deux diagonales, voilà. Donc là, j'ai le centre de ma tuile. Et c'est là que je vais dessiner le premier angle qu'on va voir, qui s'appelle Pécard. Et je vous montre ici Pécard de Azuka Odagami, qui n'est autre que Lovely Giraffe, que tout le monde connaît sur Instagram notamment. Voilà, je vous invite à aller voir ses modèles à elle aussi. Donc on va dessiner ce tangle directement sur notre tuile. Donc je le mets là comme ça, vous voyez les deux, si ça vous aide. Donc c'est une fleur à 5 branches. Et pour se faciliter le dessin des 5 branches, on peut venir faire un petit trait là horizontal, là, ici. Alors, je vais un petit peu maintenant attendre que tout le monde soit OK, parce que peut-être que je vais un petit peu vite. C'est bon? Vous mettez un message dans le chat si vous voulez que ça aille moins vite. Ça va vite, il n'a pas d'abonnement. Et que du coup, on a le droit au truc, mais en mauvaise qualité. Donc, on va maintenant prendre notre feutre 01, voilà, micron, ou plus gros si vous préférez. Et on va venir dessiner des petites graines là, tout autour de notre centre. Donc, on va dessiner une petite graine, voilà, verticale. Donc, peut-être 4 ou 5 mm de haut, pas plus. La mienne est assez grosse, hein. Et vous en faites. Et alors, la deuxième, vous la faites légèrement au-dessus du trait horizontal qu'on vient de dessiner. Voilà, comme ça. Et puis, les deux autres.
ici. Et là, on a à peu près quelque chose, une petite fleur à 5 pétales, à peu près bien répartis. Et puis maintenant, on va dessiner les premiers pétales. Donc, à chaque fois, on va reprendre un petit peu le dessin de la graine qu'on vient de dessiner et on va faire un pétale comme ça. Donc, je viens ici, je ne repasse pas forcément par-dessus au crayon, mais je m'inspire de cette courbe-là pour dessiner un premier pétale. Je tourne ma tuile pour que ça soit plus simple et je viens dessiner un deuxième pétale. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont même ici qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce motif. Et c'est un petit clin d'œil, n'est-ce pas, à ces personnes. Et je continue, je tourne tout autour pour faire mes 5 gros pétales déjà. Et j'obtiens donc ce petit dessin là. Et donc, on va continuer. Donc, on va élargir en fait les pétales des deux côtés. Vous voyez ici, on va les élargir comme ça. Hop. Donc, et puis comme ça. Donc, ça veut dire que je vais repartir de ce trait que je vais agrandir un petit peu ici. Et je vais revenir à l'intersection en bas. Et je fais ça des deux côtés. Je tourne un petit peu la tuile et je vais faire le pétale d'un côté. Et je tourne. Et je fais ça sur mes 5 pétales. Et ça nous donne cette jolie petite fleur. Voilà. Donc, il y a une variation au niveau de ce temps. On peut faire un petit retour là, au niveau des pétales. Mais là, pour l'instant, on ne va pas le faire. Vous verrez à la fin si vous avez envie de faire donc, cette petite partie-là. Cette petite partie-là. Et puis, on va reprendre notre crayon parce qu'on va construire un petit peu plus la ficelle de la tuile pour dessiner nos incantos. Donc, je ne sais pas si tout le monde est OK. Pareil, s'il y a un souci, vous mettez dans le chat. Donc, je reprends mon crayon et je vais faire partir mes incantos. Donc, on va faire partir 2 incantos en bas, comme ça. Un qui va aller là et l'autre qui va aller là. Et on va les faire partir un petit peu espacés pour pouvoir après construire notre Dinsbat en dessous. Et on va faire donc au crayon une première courbe comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais.
et puis une qui part de l'autre côté. Elles n'ont pas forcément besoin d'être parallèles, enfin symétriques, c'est pas grave. Après, on va venir en fait refaire encore un trait ici pour faire un deuxième limbat. Et puis un troisième de l'autre côté. Hop. Et puis en haut, on va faire un comme ça, deux autres comme ça. Voilà. Donc voilà donc la construction sur un carré. Je ne sais pas, Laure, si tu veux montrer, toi, ce que ça donne sur ta Oui, ficelle, là, sur ton... oui, Donc, je te donne le... oui, s'il te plaît. Voilà. Du coup, eh ben, moi, je suis partie un peu comme toi, comme tu disais en bas, là, avec le premier, comme ça, les deux premiers qui forment un V. J'ai reproduit la même chose un peu en haut. Et je me suis mis des repères si jamais je voulais faire comme toi, deux autres qui viennent par-dessus les deux premiers V, là, on va dire. Mais je suis pas encore sûre d'utiliser ça. Donc, pour l'instant, ça me donne grosso modo un losange. Et puis, on verra comment j'organise après autour. Voilà. Super. Ça va être beau. On va voir. Donc, je reprends le partage d'écran. Voilà. Et je vais vous remontrer un petit peu le motif de base. Et là, vous voyez en fait que sur ce motif de base, j'avais fait la fleur plus petite que je viens de faire. Et j'avais fait en fait un premier, un premier incanto comme ça, un deuxième et après encore un troisième. Et là, ce soir, je me suis aperçue que je ne pourrais pas en faire autant. Donc, j'en ai fait que trois. Ben, ça fait partie du Zentangle, hein, puisqu'on avance pas à pas et on ne sait jamais vers quoi on va aller. Et même pour une même tuile, on a des surprises et on fait des choses différentes à chaque fois. Donc, on va continuer et on va commencer par faire en fait notre premier plan qui est la fleur du milieu, donc cette fleur-là. Donc, on va rajouter des petits énadrums entre chaque pétale. Non, donc, énadrum entre chaque pétale, ça va vous donner, en gros, ça va vous donner ça, hein. C'est-à-dire une fleur avec un pétale, un deuxième qui vient là et un troisième ici. Sachant que bon, ben, ça peut déborder un petit peu de l'autre pétale comme ça. Voilà. Vous allez voir ce que ça donne sur votre tuile. Donc, je vais commencer à faire mes petits énadrums. Donc, un petit arc de cercle comme un crescent moon, une petite aura, et puis, donc, en gros, trois pétales. Alors, vous pouvez les faire petits, grands, moyens. On verra en fait la diversité de tout ça quand ça sera fini. Donc voilà, je commence et je fais trois pétales. Alors, Enadrum, pour Enadrum, hein, c'est un pétale généralement avec, hop, deux petits creux comme ça. Bon, il y a plein de manières de le dessiner, donc dessinez-le comme vous aimez le faire.
Voilà. Et à chaque fois, et puis moi, je fais toujours, en fait, un petit rond blanc dans le V, là, dans le cœur de la fleur. Bon, là, ce soir, j'ai pas une bonne luminosité, donc il n'est pas très marqué. Et je continue, je tourne, et je vais faire mon énadrome tout autour. Donc là, j'ai choisi ce soir de le faire assez gros, en fait. Je vais obtenir quelque chose d'assez différent du modèle. Alors ne vous inquiétez pas, il y en a des gros, des petits, c'est pas grave. Parce qu'on sait qu'une fois terminé, on ne voit plus les défauts. Chaque défaut étant parfait. Voilà. Pas de défaut, c'est parfait. Donc, pendant que vous faites ça, détendez-vous bien, respirez bien. Hum, Appréciez ce petit moment de dessin. Et puis après, vous pouvez commencer déjà en fait à faire des embellissements, c'est-à-dire remplir un petit peu de noir entre les pétales. Donc, je mets un petit peu de noir là et là. Je viens remplir de noir mon cœur de la fleur. Et je vais faire un petit peu de ronding là au niveau du haut des pétales pour renforcer un petit peu le dessin et lui donner un petit peu plus de force. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, qu'on peut faire plus tard, en fait au moment où... Par exemple, si vous êtes dans un cours et que ça va trop vite, vous savez que vous pouvez faire ça après, etc. Et puis, je vais faire aussi un petit peu de rounding dans le pétard, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vais faire un petit peu de rounding au milieu, là. Donc ici, je vais remplir cette petite partie-là de noir pour renforcer la fleur du milieu. Ici aussi. Ici aussi. Voilà, les cinq interstices. Voilà. Pour renforcer cette fleur aussi, je peux aussi faire un peu de rounding ici. Donc, entre les petites graines qu'on a mis au début, les petits pétales, les petites graines, ça va renforcer un petit peu le dessin. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que vous pourrez continuer après. À un moment, vous aurez un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu, même si vous n'avez pas fini, sur la construction de la tuile pour qu'on puisse placer les incantos. Dites-moi si c'est OK pour vous dans le chat, si on peut, même si la fleur n'est pas terminée, mais si on peut continuer. Alors, moi je vois pas bien, mais je vais regarder dans discuter là, ce qu'on me dit. Bonsoir à tous.
C'est- Oui, on peut, ça a on l'air peut ok. continuer. Pardon? Ça a l'air OK pour tout le monde. Ouais, bah, ok, bah, on continue alors. Donc, pour les incontos qui vont venir autour, là, vous voyez qu'il y en a qui vont passer, enfin, moi, comme j'ai fait une grosse fleur, qui vont quand même passer derrière. D'accord? Donc, les traits qu'on a faits là, ils vont correspondre à la nervure interne de l'inconto. Donc, l'inconto, qui est un tangle de la compagnie Zentangle, que vous voyez ici, il y a une nervure centrale, une autre petite nervure, et autour, on vient faire deux feuilles et un printemps. Voilà. Je pense que c'est un tangle qui est assez connu. Le tangle d'origine, en fait, c'est celui-ci. Donc, c'est une pointe au début, un rond et un printemps. Donc, vous pouvez faire soit pointu rond, voire rond, enfin, tout est possible. Donc, faites des incontos comme vous en avez envie. Et donc, on va commencer par ceux du bas. On va dessiner les deux du bas. Et le trait qu'on a dessiné au départ, c'est notre nervure centrale. Donc, je vais repasser dessus. Vous pouvez aussi ne pas repasser dessus. Vous pouvez changer. Vous pouvez le faire plus bas, plus haut. Enfin, et je vais dessiner donc mes deux nervures. Donc, je vais faire celui qui est de l'autre côté. Je tourne ma tuile pour faire celui qui est de l'autre côté. Donc, je fais. Donc, si ça passe dessous, vous arrêtez et vous reprenez de l'autre côté. Et une deuxième petite. Donc, j'obtiens ça pour l'instant. Je suis partie des deux côtés et j'ai ça. Et maintenant, je vais faire le contour. Je vais partir d'un point ici, là, en fait, un petit peu plus, entre les deux traits qu'on a fait, un petit peu plus haut. Et vous voyez, on va en fait obtenir cette situation en bas. Donc là, on va partir de là, hop, pour dessiner notre iconto. Donc, je pars d'ici. Et là, je viens, alors là, l'iconto, il va se déployer comme il en a envie. Hop. Et il va finir par un printemps. Voilà, le printemps peut sortir du cadre ou pas. Voilà. Alors, oui, vous pouvez faire sortir votre incanto du cadre de votre ficelle. Hein. Ça n'a pas d'importance. Au contraire, il faut qu'il s'expande. Il faut qu'il prenne sa place. Donc, j'en ai fait un et je vais faire celui de l'autre côté. Donc, je tourne un peu ma tuile là et je viens dessiner mon deuxième incanto comme ceci. Voilà. Et ce petit incanto, ces deux petits incantos, on va venir leur faire des petites feuilles au-dessus. Avant de dessiner les autres incantos, on va venir leur faire des petites feuilles. Alors, les petites feuilles, où est-ce que j'ai mon papier? Voilà. Les petites feuilles qu'on va faire, elles s'appellent Kalamkari Leaves. Elles ont été inspirées par donc une CZT qui s'appelle Suchitra Komandur. Donc Komandur. C'est une indienne et elle a fait des arbres aussi. Donc elle a. Fabienne, excuse-moi Claire. Fabienne, ce que je te propose, c'est que tu regardes pour ce soir. Tu peux regarder le live pour t'imprégner un petit peu des motifs et tout ça. Et après, tu auras le replay sur YouTube et je mettrai le lien sur les réseaux.
Donc, comme ça, tu pourras le faire ensuite en replay et tu te seras déjà imprégné un petit peu de ce que propose Claire. Est-ce que ça te va comme ça? Oui, voilà, ça marche. Ok, très bien. Donc, ces petites feuilles, en fait, elles se dessinent le long d'une tige. Et c'est d'abord comme une courbe et après un petit S, comme ça. Et à l'intérieur, on vient faire une petite nervure. Donc d'abord, une petite courbe, un petit S, une petite nervure. Et je continue. Voilà. Et elles peuvent être, par exemple, de plus en plus petites, euh, éventuellement. Et encore une fois, c'est pas indispensable. Tout est possible. Et donc là, elles partent dans ce sens-là, mais on peut aussi en imaginer qu'ils partent dans l'autre sens, sur une autre petite courbe. Donc je vais les faire partir, une courbe, un petit S, la petite nervure au milieu, et là je pars comme ça. Claire, il faudra que tu redescendes un peu tes tuiles parce que là, tu es hors champ. Voilà, Merci. ça vous va? Oui. Et vous avez un éladrum entier. Euh, et donc, si je vous montre ce dessin, vous voyez par exemple ici, ben, il y en avait un petit, puis un gros, puis un petit. Donc, on va venir déjà dessiner ces petites feuilles-là sur les premiers euh, incanto qu'on a fait pour que l'incanto qui vient au-dessus passe par derrière ces feuilles, selon la méthode du dessus-dessous. Donc ben là, je vais venir dessiner donc, une petite feuille et puis une autre, là, de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, je vais en dessiner une ici, elle est assez grosse, bon, et une ici. Voilà. Et ça va nous permettre de continuer à dessiner notre incanto qui vient au-dessus et qui va donc démarrer derrière cette petite feuille. Donc, c'est bon pour vous? Je peux continuer? Oui? Donc, je vais dessiner ici un deuxième incanto, un petit peu plus petit, hein, évidemment, avec sa tige, et il va partir comme ça. Donc, il passe derrière la fleur centrale s'il y a besoin, et puis il sort du cadre, et puis là, ben, c'est ma petite spirale qui vient derrière la feuille. Et je vais dessiner la même chose de l'autre côté en parallèle. Alors, ça n'a absolument pas besoin d'être parallèle, hein. C'est la nature, c'est vivant. Hop, je viens dessiner mon incanto. Là, il passe, on voit vraiment plus la spirale finale. Et puis là, c'est pareil, ben, par-dessus, j'ai dessiné mes petites feuilles. Donc, une première. Puis là, je vais en dessiner deux. Une là, une là. Et de l'autre côté, on va venir aussi en dessiner deux. Une là et une là. Et on va faire les deux derniers. Alors, les deux derniers, généralement,
je vais vous montrer deux exemples et puis vous pourrez choisir ou après vous pourrez suivre ce que je fais, mais je vais vous montrer même deux exemples. Ici, vous voyez, on a les deux incantos qui partent vraiment très resserrés l'un de l'autre. Et au milieu, j'ai dessiné un énadrome. Et là, par exemple, ils étaient faits dans l'autre sens. Ils partaient comme ça. Et ce qui fait que j'avais un gros espace derrière et j'ai fait une fleur. D'accord? Donc, tout est possible en fonction de l'espace que vous avez. Et là, on va voir ce que ça donne en utilisant cette ficelle que j'ai là, qui correspond en fait à aucun des deux. Donc, c'est là qu'on voit que la méthode Zenton nous emmène vers des chemins qu'on n'avait pas prévus forcément au départ et qui nous développent notre créativité. Donc là, je vais dessiner mon premier incanto, comme ça. Donc, il vient ici. Puis là, m'inspire un peu par derrière ma fleur du milieu. Et je vais en dessiner un deuxième ici. Là, comme ça. Et un petit incanto qui se termine comme ça. Et j'ai un espace complètement différent de celui-ci, d'ici, par exemple. Mais je vais pouvoir peut-être faire quelque chose, un énadrome un peu comme celui qui est ici. Voilà. Donc, ces incantos, on va leur faire des feuilles. Alors, on va faire des feuilles. Hop. Une. Deux. Et puis une petite là. Termine. Et puis de l'autre côté. Une. Deux. Et puis une troisième. Voilà. Et là, on a notre base de notre tuile. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, ça va être de l'embellissement, du rounding au niveau des incantos. Et après, on va le fleurir avec des énadromes un peu partout. Voilà, alors je pense que je vais peut-être laisser la parole à Laure, qui va, je ne sais pas, si tu veux nous montrer toi ce que ça a donné sur ton Zendala, là où tu en es. Oui, bien sûr, je peux. Moi, je te laisse. Alors oui, donc il Et faut que tu dois arrêter le partage, voilà. donc, voilà, je suis partie comme ça. Donc, j'ai gardé mes histoires de losanges de départ. Mhm. J'ai testé de rajouter des incantus à l'intérieur. Moi, je suis pas pour le moment hyper satisfaite, mais c'est aussi ça d'y aller petit à petit, de regarder ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, d'avancer, de se servir de ce qui nous plaît pas comme d'opportunité pour créer Mhm. autre chose. Donc bah là, j'ai ajouté un incantu ici, j'en ai caché un derrière là, et je pense que je vais faire un petit quelque chose pareil en haut. Et Mhm. après, bah, je vais demander gentiment à Enadrem de me sortir de ce dialogue. Voilà, Inadrome, ouais, il va faire son boulot. Et voilà, Et les Inadromes, on peut toujours en faire partout, et des petits, des gros, c'est ça. des ronds, des Je compte ramassés. vraiment sur Enadrem pour m'aider. Voilà. Mhm. Mais c'était sympa, en tout cas, d'essayer voilà, d'essayer ces Ikantu. Après, c'est pas vraiment mon angle, c'est pas celui avec lequel je suis le plus à l'aise, donc forcément, Mhm. voilà, je me doutais un peu que j'allais galérer, mais c'est sympa et ça m'oblige à me laisser porter un peu par ce qui vient, ce que je peux ajouter, ne pas ajouter. Ouais. Alors, C'est- Encanto, c'est vrai que c'est un angle au début que j'ai eu beaucoup de mal avec, hein. Ouais, Il y a beaucoup de angles comme ça, hein, qu'on n'aime pas au début, puis d'un seul coup, un jour, on les adopte, et oui, puis il y a un déclenchement.
Et puis Oui, des fois, oui. c'est très long à venir le déclenchement aussi. Voilà. Moi, il y a des tangles qui ne sont toujours pas déclenchés, hein. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, c'est très bien de. Enfin, moi, je trouve ça chouette de persévérer sur certains angles et Mhm. de voir où est-ce qu'ils nous amènent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Très bien. Bon, bah, Est-ce écoute, qu'il y en a d'autres que moi qui sont partis sur du Zendala? Je veux bien savoir. Peut-être dans le chat, parce que là, j'arrive pas à vous voir toutes en même temps. Ah mince, j'enlève, ça va pas le faire. Non, 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 non. non, non. Ok, bon. Eh ben, je vais avancer en solitaire. Merci pour le soutien, les filles. Je te rends l'écran. Ok. Oui, oui, en replay, voilà. Merci. Oui, après vous pourrez le refaire en Zendala, hein, quand vous l'aurez fait en. Voilà, merci. Donc là, il nous reste deux ou trois, enfin quatre étapes, on va dire. Il nous reste l'étape d'embellissement de tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'épaissir des traits, faire du rounding, etc. Placer des énadromes, faire le cadre d'Inbats et l'ombrage. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà, moi, comment j'embellis les différents angles et on fera les énadrums après. Ceci dit, il n'y a pas d'ordre. On peut très bien commencer par énadrum et faire les embellissements après. Donc, je vous montre déjà des embellissements. Après, je vous montrerai comment placer des énadrums. Et comme ça, vous pourrez faire selon votre propre envie. Alors, pour le l'inconto, généralement, ce que je fais, c'est que je commence par épaissir cet endroit-là, la nervure, et je remplis de noir, cette partie-là. Je fais pareil un petit peu ici. Donc là, je vais le faire juste un tout petit peu comme ça. Et puis, j'élargis cette partie ici, là, sous la première feuille, on va dire, et la deuxième ici. Alors, je peux le faire soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, selon mon dessin. C'est-à-dire que je vais choisir ce que j'ai envie soit de grossir, soit en fait c'est déjà gros et je préfère le noircir à l'intérieur. Et puis, le, le printemps, la spirale, là, on peut aussi un petit peu lui donner de la force en faisant un petit plein. Enfin, voilà. Et puis, après, les petites feuilles Kari, je prends un côté que je vais épaissir, l'autre toujours dans le même sens. J'épaissis bien. Et là, j'épaissis bien aussi. Je fais pareil avec les petites nervures intérieures. J'épaissis là. Et je peux même venir faire un peu de rounding à cet endroit. Ici, là. Et vous voyez déjà l'inconto comme il a changé. Et je peux venir aussi là, épaissir un peu la spirale. Voilà.
Et voilà, donc on voit la différence entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc je vous invite en fait on va déjà faire tout cet embellissement et puis après on placera nos énadrons. Donc ça va être un petit moment là où chacune vous allez dessiner en vous relaxant. Moi, c'est un de mes, c'est même le moment que je préfère en fait, parce que d'un seul coup le dessin change vraiment d'aspect et c'est très gratifiant. Donc je vais me taire un petit peu. Alors, est-ce que vous entendez les mouettes? Vous entendez les oiseaux? Non? Bon, c'est dommage.
Tu veux nous montrer là maintenant où t'en es? Je te donne l'écran. On t'entend pas? Merci. Valérie qui écrit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lâché prise et soudain les paroles de chansons que je chantais quand j'ai fait une préparation à l'accouchement en chant prénatal en 2005, pourtant, me sont revenues. Trop émouvant. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, trop, trop fort. Waouh! Ah ben, si tu as envie de nous les chanter, moi je suis preneuse, hein. Écoute, pour l'instant, je suis bonne élève. Je me trouve très bonne élève ce soir d'ailleurs. Je trouve que je t'écoutais un peu trop. Il va falloir que je remédie à ça à un moment donné. Mais enfin, voilà, j'en suis dans l'embellissement, les rondings, etc. Mhm. Ouais, c'est super. Effectivement, ça rend mieux que ce que c'était au départ, je Ouais, ouais, trouve. ouais. Mhm. Et puis, je suis. Alors, toi, ton moment préféré, c'est ça. Alors, moi, j'adore aussi, vraiment. Ça me détend un maximum. Et après, c'est les ombrages que j'adore et la colorisation, vraiment, vraiment. Oui, aussi, Et oui. là, du coup, je suis déjà en train de visualiser ce que ça pourra donner. Donc, je suis assez contente Top. finalement. Ouais. Mais comme quoi, hein, parfois, il suffit vraiment de se laisser aller, de lâcher prise et de voir ce qui vient à nous. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais. Voilà. Et je me faisais cette réflexion quand même moi qui sort plutôt du cadre qu'on me donne habituellement, là, tu as une autorité, Claire, que je ne connaissais pas, dis donc. Voilà. En fait, je ne revendique pas cette autorité, hein. Tout le monde C'est peut bien. C'est moi qui te l'ai diverger, donné faire toute quelque seule, chose tu de sais. différent. Voilà. Mhm. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas partagé tout à l'heure, mais c'est sur le premier motif, là, sur Païkar, Mhm. où moi j'avais fait le repli, tu vois, des Oui, pétales oui, oui. ici. Oui, j'avais Voilà. vu que tu avais fait le repli. Ouais, c'est très joli. Mais on ne l'a pas fini, nous, en fait, puisqu'on n'a pas fait non plus les petites nervures centrales. Ouais. Mm. Euh, voilà. Donc, je voulais un petit peu avancer, en fait, dans la construction de la tuile Ouais, bien sûr. et puis laisser ça au moment des embellissements. Et là, j'aime bien, tu vois, ça fait un peu comme un écrin. J'ai l'impression Ouais, comme ouais, c'est s'il y a super. vraiment quelque chose de précieux au centre. Voilà, j'aime bien. J'aime bien Ouais. le rendu. Voilà, je te rends. Bon, bah, moi, je fais le rounding, donc j'ai pas encore terminé, hein. C'est... Les filles, si vous avez envie de partager des choses, n'hésitez pas. Et puis, dans quelques minutes, on va commencer à mettre nos éladrums. Et là, c'est aussi une partie très amusante, en fait, parce que ben, l'éladrum, c'est un tangle joyeux. Et la tuile, d'un seul coup, va fleurir. Et puis, après, c'est chacune, vous allez vouloir en mettre beaucoup, pas beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui aiment les tuiles peu chargées. Il y a des gens qui aiment bien les tuiles bien remplies. Donc là, c'est vraiment selon votre sensibilité, vous pourrez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Vous allez voir, ça va être aussi un moment plutôt sympa.
Donc voilà, donc moi j'ai fini mes incantos et je vais finir ma petite fleur du milieu. Euh, S'il y en a qui ont terminé, qui veulent, alors, qui veulent que j'explique comment placer les énadrums, vous pouvez le mettre dans le chat. Donc voilà, mais je vais finir déjà le centre. Hein, dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on commence les énadrums ou si vous avez encore besoin de terminer les incantos. Voilà. Alors, il y a 2 messages. C'est bon pour moi, comme tu veux. Bon. OK pour Enadroom. OK. Donc, on va commencer les Enadrooms. Il y aura toujours le temps après pour finir, soit pendant l'atelier, soit après, pour les embellissements. Donc, on va commencer les Enadrooms. Donc, les Enadrooms, le principe, en fait, de base, c'est de venir les placer entre les feuilles j'appelle ça des feuilles, les feuilles des incantos, là et là. Donc ça, c'est le premier principe. Quand il n'y a pas la place, on peut venir simplement faire un petit Crescent Moon. On voit pas ta tuile, Claire. Tu es trop en haut. Pardon. Alors, excusez-moi, je recommence. Merci pour... Merci. Donc, le premier principe, c'est de les mettre donc, ici, là, entre les feuilles. Donc, à chaque fois, un pétale et puis 2 autres, voire plus. Hein, mais... Et puis, si vous n'avez pas la place, vous pouvez venir faire simplement un petit Crescent Moon. Voilà. Ça, c'est le premier principe pour les placer. Et puis après, on pourra aussi les placer de l'autre côté. Donc ici, j'en ai mis un ici, là, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme modèle? Ici, là, j'en ai mis un là. J'en ai mis un ici. Et enfin, il est même en dehors du cadre, d'ailleurs. Voilà. Donc, on va commencer par, en fait, ceux du bas, parce que ceux du bas, en bas, là, on est sûr d'en mettre. Là, là, là et là. On pourra en mettre là, peut-être un petit, là, là, là. En fait, il y a beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir en mettre. Et puis, on verra ici comment on fait. Et puis, en fonction du dessin que vous avez fait, ce que vous avez en haut et comment on en met ou si on n'en met pas. On va voir. Donc, je vais commencer là. Donc, ici, un premier, comme un Crescent Moon. Et puis, je fais des pétales. Alors, là, je peux me permettre de faire des grands pétales qui débordent bien de la tuile, du cadre, si j'ai envie. Et puis là, je vais en faire d'autres. Donc, bon, ben là, c'est la floraison. Hein. On s'amuse. Voilà. Et je continue sur celui d'à côté. Hop. Alors, en fait, les pétales, celui du milieu, il est bien au milieu. Mais souvent, les autres, ils passent derrière. Hein. Voilà, comme ça, ils passent un petit peu derrière. Et puis celui-ci, là, soit je le fais un peu plus petit, soit il va passer aussi derrière. Moi, je vais le faire un petit peu plus petit. Mais ce pétale-là, eh ben, il vient derrière. Voilà. Ici, je vais pouvoir en faire un petit. Bon, ici, je n'ai pas la place, donc je vais faire simplement un Crescent Moon.
Et ici, hop, on va faire ici, je vais faire des pétales un petit peu, enfin, un petit peu plus long, pas tellement en fait. Et là, il vient un petit peu derrière la feuille. Et là, un autre. Alors, je peux le faire toucher la feuille, là, hop. De l'autre côté, un petit. Et là, je vais en faire un petit aussi. Il me reste ici. Donc, n'hésitez pas à les faire passer sous des feuilles, sous un autre triconto, hein. C'est possible. Et là, un dernier qui touche aussi. Moi, j'aime bien faire toucher les tangles. Voilà. C'est pas fini. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu ma structure de mon tangle. On voit encore un petit peu mon cadre. Et puis, j'ai un petit espace ici, là, en haut. Donc, je vais venir... je vais peut-être faire un anadrome normal, en fait, qui est un anadrome normal. C'est un anadrome comme ça, hein. Comme ça, avec un petit fesse-cou bien arrondi, et puis l'anadrome qui se développe autour de cette petite tige. Donc là, j'imagine, par exemple, une petite tige comme ça. Hop. Donc, voilà. Donc, on va faire comme ça. Elle passe un petit peu en dessous, là, où elle est collée. Elle s'arrondit ici. Et puis, je vais avoir mon petit énadrome petit. Du coup, je fais un petit énadrome comme ça. Alors, si vous n'avez pas assez de place ou si ça ne vous dit rien, vous pouvez venir faire d'autres tangles. Vous pouvez venir faire dom-tem leaf ou des fesse-cous ou d'autres choses comme vous aimez, comme ce qui vous plaît. Et puis là, ben, je vais venir faire une... Et je vais épaissir la tige ici en bas, là, qui part. Je vais l'épaissir. Là, de toute façon, je vais faire du rounding avec la feuille. Je remplis le cœur au milieu. Donc là, maintenant, en fait, on a fini en gros la composition, on va dire. On va faire du rounding. Et puis, si vous avez des endroits où vous voulez rajouter des choses, des temps que vous connaissez, que vous pensez qu'ils pourraient être bien, et tout, ben, n'hésitez pas. Si vous avez des espaces qui vous paraissent vides ou que vous voulez combler, vous pouvez aussi faire des énadromes du côté de Incanto et des petites feuilles, comme j'ai fait là. Voilà.
Donc maintenant, vous harmonisez votre comme vous le sentez. Et on va finir les embellissements. On peut rajouter donc des fesse-coudes, un serre-vif, plein de choses, si vous voulez. C'est pas obligatoire. Et l'étape d'après, ça sera de tracer le cadre qui va se voir parfois, mais pas beaucoup dans mon cas. Et on pourra passer après à l'ombrage ou la mise en couleur selon vos envies. Donc moi, je vais terminer mes embellissements. Et Laure, tu veux nous dire quelque chose, toi? Je peux prendre l'écran si tu Ouais. veux. D'accord, je te donne l'écran. Voilà. Donc moi, je suis en train de rajouter les madrums, comme tu disais, Mhm. un peu Mhm. partout. Ouais, Et voilà, je m'amuse à remplir un peu, ouais, c'est sympa. voilà, comme je peux. Mhm. Puis Mhm. après, je viendrai aussi faire le cadre aux quelques endroits où Oui, je on vois le encore. verra. Oui, voilà, c'est ça, parce que finalement, ça a pris pas mal de place avec Ouais. Instagram. Mais bon, voilà, je trouve ça complète bien la tuile. Euh, c'est joli. Et, Mhm. hum, Ouais, puis on peut vraiment jouer avec les énadrums, les mettre pour compléter, pour équilibrer, oui, c'est ça. C'est ça. Après, c'est de trouver, ben, comme tu dis là, à quel endroit j'ai envie d'équilibrer ou pas. Et de se laisser porter par ça. Mhm. J'aime bien l'idée d'ajouter un petit peu de Crescent Moon aussi. Ça me plaît. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. C'est vrai que ce motif, on l'a tellement dessiné Ouais, mais bon. que du coup, il détend vraiment, quoi. On a l'habitude, enfin, moi, en tout cas, mon poignet a l'habitude de le dessiner et du coup, j'ai pas besoin de réfléchir, quoi. Ça me détend complètement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, souvent, quand j'ai des cours débutants, alors j'ai pas souvent des cours débutants, moi, j'en fais assez rarement. Mais quand même, quand j'en fais, c'est vrai que j'aime bien leur dire ça, bah, ne cumulez pas trop les motifs au départ, investissez-vous de ceux que vous avez déjà, découvrez-les, habituez-vous, et puis voilà, laissez-vous porter par eux, quoi.
Et puis, ne vous en faites pas si vous reprenez tout le temps les mêmes motifs, Ben oui. parce que moi, c'est vrai que je reprends beaucoup les mêmes motifs. Et une fois que j'ai commencé avec un motif, ça peut durer des mois. Puis amusez-vous aussi à bien varier les tailles de vos inadrums ou de tous les motifs. Et à la fois la variation du motif en lui-même, mais aussi des fois simplement la variation de la taille, quoi. Mhm, ouais. Oui. Oui, Véronique, moi aussi, les moukas, j'aime bien. C'est vrai que je crois que s'il y en a un que je fais depuis le début, je crois bien que c'est celui-là. Et rares sont les tuiles où il n'y en a pas au moins un ou deux, quoi. Mm. Et moi, c'est un motif avec lequel j'ai assez de difficultés. D'accord. Ah oui, comme quoi, hein, tu vois. Mm. Je le recherche pas, celui-là. Pas encore, peut-être que le jour. Pas encore. Alors, il y a des périodes hein, où je... Je te rends l'écran. Ah, Claire, elle est partie. Comment ça va pour vous? Je vois plein de beaux sourires pour celles qui ont leur caméra, donc ça, c'est cool. Les cœurs. Merci. Super. Bon, je vais couper mon micro. Je coupe mon micro de quelques secondes. Oui. Je me permets de rajouter. Alors, je ne sais pas s'il a un nom.
Si ça a un nom là, ces petits points. Je fais un point central avec plein de petits points autour. Un peu comme s'il y avait du pollen ou des insectes ou peu importe. Ça donne ici aussi un côté printanier que j'aime bien. Est-ce que parmi vous, certaines ont utilisé d'autres tangles que ceux que Claire nous a présentés? Non, pour Frédéric. Mais tu l'es déjà bien rempli. Oui, je suis d'accord. Oh. Et là, il y en a un arbre. Catherine, tu dis j'ai du mal à remplir. Ça veut dire que tu préfères quand tes tuiles sont enfin, moins remplies ou là, aujourd'hui spécifiquement, tu as du mal à remplir? Oui, hein, c'est mignon. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve dans la méthode, ces petites bulles-là, Emmanuel. Je sais pas du tout, mais bon, j'aime bien. Ça me fait penser un peu à du pollen ou je sais pas, tout ce qui se balade dans l'air au printemps. Alors, je ne sais pas où vous en êtes toutes. Là, Laure, tu as bien rempli, toi, hein, c'est beau. Moi, j'arrête là. Là, Tarad, j'ai vu que tu avais commencé ton Ouais. cadre de maths. Mm. Ok. Donc, bah, on va pouvoir, nous aussi. Moi, j'ai presque. Ok, tu laisses léger, Catherine. D'accord. Une fois, ça serait bien de transgresser cette peur d'aller au-delà, je sais pas, sur une tuile où tu te dis, allez, cette fois-ci, je me laisse pas mettre une barrière par la peur d'aller trop loin et je vais trop loin exprès. Ça pourrait être marrant de tester ça. Je te rends l'écran, Claire, excuse-moi. Ouais, Je ok, je t'en monopolise. prie. Alors, je reprends l'écran, voilà. Alors, on va refaire un petit peu une mise au point. Donc là, moi, j'ai terminé pratiquement tout le ligne. Je peux encore en venir, en fait, ici, là, arrondir, ici, ici, voilà, un petit peu ici. Ah, ça veut dire que tu as bien rempli, Edith, ça.
J'ai hâte de voir. Et ben, je vais faire comme Laure, je vais faire mon Dinsbat. Donc, du coup, je vais ici faire mon cadre. Je le double. Voilà. Et puis, en fait, et ben là, à chaque fois, ça va passer dessous. Là, il y aura éventuellement un petit angle. Mais bon, il est tellement petit que on pourrait ne pas le dessiner. Là, c'est pareil, mon point, il est là. Donc, mon angle, il va venir comme ça. Là, hop, j'ai encore mon crayon qui est là. Donc, je peux faire un petit bout de cadre ici. Là, ça passe dessous. Le point, il est là. Je tourne. Donc là, j'ai un petit cadre, comme ça. Je choisis de ne pas le faire sous le henna drum, parce que ce ne serait pas joli. Il vient comme ça. Là, ça va être derrière. Parce que j'ai mon point ici, ça va être derrière. Là, éventuellement, il y aurait peut-être un trait, mais ça va alourdir, donc je préfère pas le faire. Voilà, donc là, ben, j'ai terminé. Donc je peux faire un peu comme Laure, je peux venir faire des petites. Ben, je vais faire un petit. Je vous ai parlé de Damsel Lift tout à l'heure, donc je vais venir en faire un petit ici, là, dans le creux. Voilà, avec un petit fesse-cou à côté. Dans ces parties-là, je vais faire un peu. Voilà. Et je peux aussi, au niveau du cadre, en faire un petit peu, comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. On va en faire juste un petit peu ici, ici. Voilà, mon dessin est terminé. Pratiquement, je vais quand même faire un petit fesse-cou ici, puis un deuxième là. Et puis un autre ici, là. Bon, moi, j'aime bien remplir, hein, donc ne remplissez pas si ça vous si ça vous dit pas. Je pourrais aussi en faire partir un sur les côtés, là aussi. Je vais m'arrêter là. Je vais juste finir en fait le pécard, là, je vais lui faire donc c'est des petits traits avec des petits points. Donc généralement c'est un trait, un petit point. Enfin, trois traits, trois petits points. Voilà. Je peux éventuellement épaissir un peu ce trait-là pour que la fleur du milieu se détache bien en premier plan. J'ai ici un petit peu ici, comme si c'était un petit peu de rounding. J'épaissis. Donc elle va venir bien devant. Et puis ici, voilà. Je regarde s'il y a des endroits qui doivent être renforcés encore. Donc ici, je peux venir mettre un petit peu de noir là, dans les creux des nadrooms encore. Et puis, ben, ça me paraît pas mal. Donc, je n'ai plus qu'à avoir à signer. Et puis, après, on passera à l'ombrage. Donc, je peux signer dessous, je peux signer dans le dessin. Et là, aujourd'hui, je vais signer ici. Voilà. Vous pouvez mettre votre petite signature.
Alors toi, tu signes avant les ombrages, c'est ça, Claire? Ça m'arrive, oui. Ah ouais, ok. C'est selon. D'accord. Voilà. Et on va pouvoir nous passer à l'ombrage ou passer à la couleur si vous voulez, selon ce que vous voulez faire. Donc, ben, on va prendre le crayon et puis on va déjà ombrer notre fleuve du centre. Donc, je vais venir mettre du graphite autour, tout autour des énadrums là, qui sont au centre. Donc, ben, je ne remets pas sur le feutre noir, hein. Voilà. Donc, ça va faire ressortir cette fleur. Voilà. Le pécard, je vais aussi le faire ressortir en mettant de l'ombre tout autour. Voilà, pour avoir un premier plan, un deuxième plan, et puis après, ça sera l'arrière-plan. Le pécard, on va pouvoir lui mettre un petit peu d'ombre. Je continue toujours au graphite, hein. Donc ici, entre les petites graines. On va faire ça pour l'instant. On pourra en mettre un petit peu ici aussi, là, à la pointe, légèrement. Là, cette partie-là qui est près du centre. On va en mettre un petit peu. Puis Nadroum, on va en mettre autour des cœurs de la fleur. Et on va passer après au tortillon, déjà pour cet élément central. Donc, tout autour, avec le tortillon, j'estompe. Le centre là, de la fleur.
puis ces petites parties, un petit peu, très légèrement. Voilà pour le centre. Donc on a. Alors j'ai utilisé du crayon Zentangle, là, donc il est un peu lustrant. Voilà, le centre. Le graphite, en fait, on peut venir le tirer un petit peu dans les parties de fond, avoir un petit fond gris là. Voilà, on en remettra. On tire un petit peu le graphite. Là aussi, par là. Voilà. Donc, il va nous rester à faire l'ombrage des inconto, des otenadrum et des petites feuilles. On va commencer par les petites feuilles. Les petites feuilles, simplement, on va venir mettre un tout petit peu d'ombrage le long, comme ça. Tout simplement. Un petit coup d'ombrage. Ici. Comme ça. Donc, je vais estomper un petit peu légèrement. Là, je ne tire pas trop l'ombre. Je la laisse vraiment le long du trait. Donc là, ça fait bien ressortir l'incanto devant. Inadrum, donc on va mettre un petit peu d'ombre autour du cœur et sur les côtés des incantos. Une fois encore, les incantos vont venir devant. Alors, si vous avez un énadrum qui vient devant un autre, et ben, vous ombrez celui qui est derrière. Donc là, ça va être comme ça. Là, comme ça. Celui-ci, ici. Alors, je vois qu'il y en a que j'ai oublié de finir. Hein. Je ferai après. Donc là, voilà, j'ai bien ombré le contour en fait du conto quand il y avait une alroom. Et je vais venir estomper. Voilà, là, on peut estomper un petit peu plus loin sur les pétales. Et puis s'il y en a derrière, ben, ils sont estompés. Voilà, celui-ci. Ce qui est important, c'est de bien laisser le bord des pétales bien blanc et de ne pas trop tirer quand même l'ombre, le crayon. Donc après, quand vous l'estompez, elle est pleine de graphite. Vous pouvez vraiment vous en servir comme un crayon pour, pour faire des gris pas très forts. Voilà, là. Donc il ne me reste plus que Inconto. Alors Inconto, moi généralement, je mets un petit peu d'ombre ici
un petit peu de crayon ici, un petit peu de crayon ici, un petit peu de crayon ici. Et puis après, avec l'estompe, ben, je viens faire comme de la peinture, en fait. Je viens étaler un petit peu le long de la nervure pour laisser les bords bien blancs. Et puis, on peut, quand on a un élément qui vient devant, on peut l'estomper. Là, par exemple, ici, je vais mettre bien du graphite pour montrer que l'incanto, il vient par derrière cette petite feuille. Voilà. Voilà, on va mettre un petit peu dans la spirale. Et puis, ben, j'ai deux derniers cantos, donc je vais mettre encore un petit peu de graphite là et là. Et puis là et là. Donc, je vais bien estomper. C'est presque un peu du coloriage, là. On estompe un petit peu comme on le sent. Voilà. Donc, après, vous pouvez regarder votre tuile et puis vous pouvez réombrer certaines parties si vous voulez faire ressortir des éléments. Là, on peut réombrer le tour de la fleur centrale pour qu'elle soit encore plus mis en avant. Donc, je ne sais pas où vous en êtes toutes. Donc, j'ai été assez vite sur l'ombrage, mais c'est une partie qui mérite aussi beaucoup d'attention. Donc, ben, vous pourrez revenir après l'atelier éventuellement dessus si vous n'avez pas pu terminer. Voilà. On va lever la lumière. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se dit dans le chat là. Hop. Valérie, elle a triché, elle a éloigné le cadre. Très bien. Très bien. Je ne sais pas comment je peux faire défiler. Alors, Edith me dit, je ne suis pas sûre d'avoir un endroit où on verra le cadre. Ben, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Puis après, je crois, Emmanuel, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, ok.
Catherine, elle aime quand ça reste léger, très bien. Et Emmanuel, elle dit ta tuile et Testra. Ben, merci. Merci Manu. Frédéric dit merci beaucoup Claire, j'ai passé un excellent moment. Merci Frédéric. Isabelle, c'était top, merci. Edith, merci beaucoup. Merci les filles d'être là. J'ai passé Moi, j'ai aussi bien envie de voir vos tuiles hein, quand même, les filles. Hein. Partez pas sans nous montrer. Hein. Non, non, ouais, faut pas partir là, c'est pas fini. Il reste une étape, hein, l'appréciation. Ah oui. Hein. La étape très importante. Donc après, je vais laisser Laure, je sais pas. Alors, moi, je veux bien, je vais montrer où j'en suis, Ah mais oui, d'accord, Valérie dit qu'elle a pris une tuile verte, du coup elle met du blanc. ah bah oui, ça doit Ouais, être super beau. ça va être super beau. Euh, voilà, j'espère que j'ai vu tous les messages. C'est vrai que c'est. Merci Elisabeth. Merci Régine. Bon, j'espère que cette petite arbre à Enadrum vous aura plu, hein. Et, et je vous invite à en refaire si ça vous dit. Moi, j'en ai fait plusieurs, hein. J'en ai fait plein. Tu veux reprendre Oui, je veux l'écran là? bien. Ouais, Mhm. je te passe le flambeau. Voilà. Waouh, trop Du beau. coup, j'avance petit à petit parce que ben, j'y vais avec des crayons aquarelles un petit peu. Euh, et puis, j'essaie de garder les teintes que j'ai déjà. Et puis, quand même, de me servir pas mal du noir. Enfin, moi, j'aime Hmm. beaucoup. Et j'ai beaucoup de mal avec le graphite de, de, de la marque Zentangle, là. Oui, le nouveau Et- là. Bah, même l'ancien, en fait, ça Alors, lustre trop, j'arrive pas, ça me plaît pas. Donc, mhm, j'utilise plutôt en général des crayons de couleur noire, mhm. simplement de la marque Polychromos bref, d'autres marques, on sent pas de problème là-dessus. Et pareil, quand je fais en couleur ou en aquarelle, j'aime bien venir, comme j'ai fait là un peu, Ouais, mettre du plus foncé, et puis je rehausserai quand ce sera plus sec avec des pastels blancs, du Jelly Roll certainement. ouais, c'est super déjà. Mais voilà. Donc, J'aime bien ce petit Crescent Moon là, avec des traits qui sont pas finis. oui, moi aussi j'aime beaucoup le faire comme ça. Mm. Voilà. Alors j'ai vu passer quelques questions, il me semble. Vous faites une mosaïque. Oui, Euh, moi je ferai une mosaïque. voilà, Claire fera une mosaïque. Donc taguez-moi, mettez-moi sur les réseaux sociaux et taguez-moi que je puisse Voilà, venir apprécier vos tuiles. Et puis, c'est je sais ça. pas là si on va pouvoir les montrer à l'écran, toutes les tuiles ou... Et c'est ce qu'on va faire. En fait, là, D'accord. je vais vous inviter à, effectivement, quand vous allez partager vos tuiles sur les réseaux, à taguer Claire, à me taguer sur Zantac Création, du coup, et à taguer aussi, à mettre un, comment on appelle ça? Ça, je vous l'envoie parce que je sais jamais le nom. Un hashtag, Ah, ouais. voilà, hashtag A2C. Hashtag. Oui, merci. Le A2, c'est mieux. Et effectivement, de nous taguer toutes les deux pour qu'on puisse vous retrouver. Et puis vous pouvez aussi taguer euh, arbre à Enadrum, par exemple. Donc Ouais. arbre à Enadrum. Alors, attends, tu le mets dans quoi, là, Claire? Non, tu l'écris. Je l'ai écrit sur ma tuile, mais c'est vrai qu'on ne voit pas. Donc je vais aller discuter. Alors, hop. Ah, bah, tu l'as. Alors,
Hashtag. Alors, il est où mon hashtag? Hashtag. Arbre. Ah. Léna. Drum. Voilà, je l'ai mis Voilà. dans le chat. Voilà, comme ça, vous avez tous les hashtags, celui de Claire, celui de Arbrainadrum, celui de Zantac, celui de A2, c'est mieux pour l'atelier. Après, vous pouvez l'écrire en entier, mais moi, je me suis trouvé une une abréviation qui me va bien. A, 2, C, N. D'accord. Et, et puis maintenant, ben, on a envie de voir ce que vous avez créé quand même. Hop, alors, Régine, je vais épingler au fur et à mesure pour pouvoir vous voir parce que la mosaïque, sinon, j'y vois pas grand-chose. Waouh! Alors, nous, on voit tout. Ouais, c'est top. Super joli. Bravo, Régine. Bravo, Régine. Je vais arrêter l'enregistrement avant qu'on prenne ce temps entre nous. Nous, on Au voit revoir parfait. à tous ceux qui nous suivent en replay et n'hésitez pas vous aussi à partager vos tuiles. À très bientôt pour un nouveau A2, c'est mieux.